tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs qui décortique pour vous toute l'actualité du football. Dans cette vidéo, nous allons parler de Ligue 2, la quatrième journée. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dans les semaines précédentes, sachez quand même que les deux derniers combis Ligue 2 sont passés. Il y a 15 jours, je vous ai fait passer un combi à 2,21 et la semaine dernière, je vous ai proposé la victoire de Metz contre Valenciennes et la victoire de Bordeaux contre Niort. Les deux matchs sont passés, c'était une cote à 3,06, donc c'est quand même plutôt intéressant. Si vous avez raté ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On est plus de 33 000, on sera bientôt 35 000 si vous nous poussez un petit peu. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi pour plus de conseils en paris sportif. Quatrième journée de Ligue 2, donc pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez le système 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, et pour jouer, je vous propose d'utiliser un petit bonus d'inscription sur un book. Cette semaine, ce sera Paris Young Sport en ligne, bonus exceptionnel, 200 € offerts sur votre premier pari. On en reparle à la fin de cette vidéo. Et je vous ai bien sûr, alors c'est pas en combiné, c'est une petite cote en sèche, mais je la trouve très très belle, donc on en parle tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les pronos, donc 10 matchs. On commence par le match entre Saint-Étienne et Le Havre. Les Verts qui démarrent cette saison vraiment doucement en Ligue 2. 3 journées, toujours pas de victoire. Ils sont lanterne rouge avec un total de moins 1 point. Et sur la dernière journée, ils ont été tenus en échec dans le match du lundi par Quevilly, match nul de partout. Et ça aurait vraiment pu être bien pire, puisque cette équipe de Saint-Étienne était menée 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Ils sont revenus quand même à 2-2. Il y a Nadé qui a pris un carton rouge sur un tacle qui était pourtant régulier. Carton rouge qui a été annulé hier par la commission de discipline. Donc Nadé pourra bel et bien jouer contre Le Havre. Alors justement, parlons des Havrais. C'est pas beaucoup plus facile pour eux. Ils ont pourtant un nouveau projet bling bling, mais ça tarde à se mettre en place sur le début de saison. Même bilan que Saint-Étienne, à savoir 2 nuls et une défaite. La seule chose qui les avantage, c'est qu'ils ont eu le mérite de ne pas avoir de points de pénalité. Ils ont donc 3 points d'avance sur leur adversaire. Et le week-end dernier, cette équipe du Havre, elle a fait match nul à domicile contre Pau, un but partout. Alors, un match pas facile à pronostiquer. Avec Saint-Étienne, on a tendance à voir des buts. Le pari des deux équipes qui marquent est passé dans les 3 journées. La défense est assez peu en place. Mais c'est l'inverse pour le Havre, puisque l'under, le moins de 2,5 buts, est passé à chaque fois. Quand c'est comme ça, personnellement, j'ai tendance à privilégier le scénario fermé. On a une équipe du Havre qui encaisse pas beaucoup. La défense de Saint-Étienne pourrait peut-être retrouver un petit peu de confiance contre justement une équipe qui a du mal à se procurer des occasions. En plus de tout ça, vous le savez, à Saint-Étienne, on est encore dans la série de matchs à huis clos suite aux sanctions de l'année dernière. Donc je vais privilégier l'under, moins de 2,5 buts à 1,56. Mais sur ce coup-là, je ne suis pas spécialement sûr de moi. Amiens-Bastia, alors là on a un début de championnat très correct pour les deux équipes, 6 points chacune. Amiens a perdu contre Metz lors de la première journée, mais depuis on a 2 victoires, 1-0 à chaque fois, c'était contre Annecy et à Sochaux. Bastia reste également sur 2 très bons matchs, des victoires 4-1 à Niort et 3-0 contre Grenoble. Après, je vois mal les Corses enchaîner les victoires à l'extérieur. Ils en ont pris une à Niort. Là, Amiens, c'est malgré tout solide. Je vais aller en faveur des nordistes. Pour moi, ce sera Amiens ou nul et c'est coté à 1,33. Caen-Guingamp, deux équipes qui sont pour le moment sur le podium de cette Ligue 2. 7 points, puisqu'après 3 journées, aucune équipe n'a fait le plein en Ligue 2. Donc le premier a 7 points.
Caen a gagné ses 2 premiers matchs contre Nîmes et Metz avant de faire match nul la semaine dernière à Dijon, 2 partout. Dans ce match, on a les Canets qui pensaient vraiment tenir la victoire jusqu'au moment où ils ont concédé un penalty à la 90e minute. Donc résultat final 2 partout, mais on a une équipe de Caen qui fait quand même vraiment une bonne impression sur ce début de saison. En face, Guingamp a battu Pau, puis Laval, avant de faire un match nul bien fermé contre le PFC 0-0. Match plutôt pauvre en occasion. Alors, Guingamp qui est quand même assez spectaculaire, mais Caen m'apparaît comme une des équipes les plus solides de ce début de saison. À la maison, je vais leur donner l'avantage tout en assurant quand même avec la double chance. Donc Caen ou nul, petite cote à 1,29. Dijon-Nîmes. Alors Dijon est invaincu avec une victoire et 2 nuls lors des 2 dernières journées. C'était à Pau puis contre Caen, 2 buts partout. Je viens d'en parler, ils se sont arrachés pour prendre le point du nul contre Caen avec un penalty dans les arrêts de jeu. Et côté Nîmes, la semaine dernière, on a assisté à la première victoire de la saison à domicile contre Rodez 1-0. Tout ça après un nul à Saint-Etienne et une défaite contre Caen. Alors, si on regarde un petit peu les stats, Dijon a déjà joué 2 fois à l'extérieur sur ce début, 2 fois à domicile sur ce début de saison et les 2 fois les 2 équipes ont marqué. Ça a aussi été le cas du match de Nîmes à l'extérieur. La semaine dernière dans Dijon-Caen, on a vu une deuxième mi-temps particulièrement animée. Je pense qu'on pourrait voir les filets trembler de part et d'autre. Dijon-Nîmes, pour moi les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,72. Laval-Metz, 2 victoires en 3 matchs pour le promu lavallois, dont une victoire en Corse à Bastia, ce qui mérite toujours d'être souligné. Dernier match, ils vont gagner à Annecy dans le duel des promus. En face, cette équipe de Metz a remporté ses 2 matchs à domicile depuis le début de saison. La semaine dernière, c'est une victoire contre Valenciennes, 2-0. Seul accro, c'était lors de la 2e journée, défaite à Caen 1-0. On a déjà Miko Tadze qui brille, qui a déjà marqué 2 buts en 3 journées. Alors, Laval est certes enthousiasmant pour un promu, mais ils vont se frotter pour moi au favori numéro 1 à la montée. Je pars sur la victoire de Metz à 2,60. Niort PFC, on a une équipe de Niort qui n'est pas encore bien remis a priori du départ de son coach, puisque depuis l'imbroglio du départ de Sébastien Desabre vers la sélection du Congo, le club a perdu ses 2 matchs, des défaites 4-1 à domicile contre Bastia, puis une défaite 1-0 à Bordeaux. Côté PFC, on a une équipe invaincue, mais seulement une victoire pour 2 matchs nuls. 0-0 à Guingamp le week-end dernier et encore un carton rouge pour le PFC. C'est Paul Lannes cette fois-ci qui a pris le rouge. Le 3e de la saison en 3 matchs pour le PFC, ça fait beaucoup. Alors après, dans ce match-là, le PFC est pour moi normalement au-dessus. J'irai plutôt vers eux, mais vu leur difficulté à se créer des occasions, je vais assurer avec la double chance. Nul ou PFC, c'est coté à 1,28. On continue avec le match entre Pau et Sochaux. Là, on a un début de saison alarmant de part et d'autre. Alors pour Pau, une défaite et 2 matchs nuls. Pau qui a pris 4-0 à Guingamp en ouverture avant d'enchaîner 0-0 contre Dijon et un but partout au Havre. Et Sochaux de son côté, incroyable, Sochaux qui est dans la charrette pour descendre au bout de 3 journées. 17ème, 0 but marqué. 0-0 à domicile contre le PFC, défaite 1-0 à Grenoble, puis à domicile contre Amiens, encore une fois 1-0. Alors, les difficultés étaient attendues côté palois, beaucoup moins du côté de Sochaux qui n'y arrive pas du tout en ce début de saison. Alors, si on regarde un petit peu, à 2, les 2 équipes ont marqué un but en 6 matchs. Je ne vois donc pas pourquoi il n'y en aurait plus de 2,5 au moment de s'affronter. Donc l'under paraît assez logique. Moins de 2,5 buts entre Pau et Sochaux, c'est coté à 1,59. Rodez-Nancy, donc là pareil, on peut imaginer 2 équipes qui vont vivre une saison plutôt galère, objectif maintien avant tout.
C'est déjà le cas après 3 journées avec Rodez qui est 18ème avec 1 point et Annecy le promu qui est 19ème avec 0 point. Il serait dernier si Saint-Étienne n'avait pas des points de pénalité. Alors, de son côté, Rodez n'a toujours pas marqué, 0-0 contre Quevilly, puis des défaites 3-0 à domicile contre Bordeaux, puis 1-0 à Nîmes. Et pour le promu Annecy, on a également 3 défaites contre Niort, Amiens et Laval. Alors, dans ce match, même constat que précédemment, dans les 6 matchs impliquant les deux équipes, un seul but marqué. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait plus de 2,5, donc même pari que le match d'avant, moins de 2,5 buts à 1,43. Valenciennes-Quevilly. Alors, je dois dire que j'étais assez inquiet pour Valenciennes en début de saison, mais finalement, c'est une équipe qui ne s'en sort pas si mal que ça. Ils perdent le dernier match 2-0 à Metz, mais avant ça, on avait 4 points en 2 matchs avec un nul à Bordeaux et une victoire contre Le Havre. Côté Quevilly, 2 nuls à domicile contre Rodez et Saint-Étienne et une défaite à l'extérieur contre le PFC. J'irai plutôt vers Valenciennes qui paraît un peu mieux sur le début de saison, mais on va assurer avec la double chance Valenciennes ou nul, c'est coté à 1,22. Et on finit avec le match du lundi soir, Grenoble-Bordeaux. Alors, vous le savez, hein, le match du lundi soir, c'est souvent un match nul. On va quand même analyser, cela dit. Grenoble, début de saison moyen, un nul, une victoire, une défaite le week-end dernier du côté de Bastia, 3-0. Et ça va plutôt bien par contre pour Bordeaux qui après son nul inaugural contre Valenciennes a enchaîné 2 victoires sans encaisser, 3-0 à Rodez et 1-0 contre Niort. Je vois bien les Bordelais continuer sur leur série. Je vais quand même assurer avec la double chance, Grenoble à la maison est capable de bonnes choses et je vous l'ai dit, le lundi soir on assiste souvent à des matchs nuls en Ligue 2. Donc pour moi, nul ou Bordeaux, c'est coté à 1,28. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez tout ça, ça vous fait une cote à plus de 54 si vous voulez mettre un petit euro dessus. Pour ceux qui veulent être un petit peu plus raisonnables, on va essayer de poursuivre notre bonne série de combis réussis. Alors je vous l'ai dit, cette semaine ce sera pas un combi, ce sera un pari sec. Je vais garder la victoire de Metz du côté de Laval. La cote à 2,60 me paraît vraiment magnifique. Il faut la tenter. Alors je vous rappelle que vous pouvez profiter de 200 € de bonus sur Parions Sport. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et si la cote vous intéresse, vous pouvez jouer vos 200 € sur la cote à 2,60. Si jamais ça venait à passer, vous pourriez remporter 520 €. Et si malheureusement Metz ne fait pas le boulot contre le promu, vous récupérez malgré tout 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite puisque la vidéo Ligue 1 arrive dans la journée. Je vais d'ailleurs la tourner dans la foulée. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à très vite.